Ngokote Mordimi, Fonicalomi, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix. Hey, là c'est la chanson. La remettre. La remettre. Côté Mordimi, Fonicalomi, côté Mordimi, Fonicalomi, Ngokote Mordimi, Fonicalomi, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix. Côte d'Ivoire en force et en puissance. Non, la Côte d'Ivoire en force et en puissance. Vous savez pourquoi je mets cette musique? D'abord, je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que sincèrement vous allez bien. C'est important. Voilà, le titre que j'ai mis sur la vidéo, bien sûr, il faut écouter. Et je sais dans quel but, je sais exactement dans quel but j'ai mis le son d'Alpha Blondy. Voilà. Même si en réalité Alpha Blondy là, voilà, c'est par rapport à son soutien, à qui on sait, je valide pas trop sa position parce que c'est quelqu'un qui aurait pu servir d'exemple à toute la jeunesse ivoirienne. C'est quelqu'un qui aurait pu servir d'exemple à toute la jeunesse ivoirienne. Salut Rebecca, comment tu vas? Rebecca, Claude Tapé, Rebecca Dadji, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est toujours moi, petit Dida, bijou d'Afrique, tranquille. Je disais que Alpha Blondy aurait pu servir d'exemple à toute la jeunesse ivoirienne et même africaine parce que avant tout, c'est quelqu'un qui a traversé les frontières de l'Afrique pour aller représenter l'Afrique au-delà du monde. Voilà. Donc je remets bien cette chanson et je dis à tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez partager, ça serait bien avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Parce que vous savez, je suis là pour dire ce que je pense, ma vérité. Ça ne va peut-être pas plaire à certains, mais on se demandera pourquoi ça ne leur plaît pas. Et ça va être cash. Alors je remets un peu la chanson. J'espère que Facebook ne va pas me censurer cette partie. Voilà, donc voilà, je la remets un peu. Parce que c'est important, c'est important. Voilà ce qu'on a parlé depuis longtemps et on n'a pas réussi à mettre en place. Et on n'a pas réussi à mettre ça en place à tous les niveaux. Et c'est ça qui est triste. Voilà. Donc, salut Hortense. Écoutez bien. Côté Mordimi, Fonicalomi, côté Mordimi, Fonicalomi, Ngokote Mordimi, Fonicalomi, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix, que chacun fasse un pas vers la paix, que chacun de nous fasse un pas vers la paix. Hey. Ça, c'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. Alors, on va aller dans le sujet de ma vidéo. Salut, Dimilia, ça va, j'espère que tu vas bien. On est ensemble. Donc, si j'ai mis la chanson d'Alpha Blondy, que chacun fasse un pas vers la paix. Que chacun fasse un pas vers la paix. Combien de fois on a entendu ça ici? Que chacun fasse un pas vers la paix. Combien de fois certains nous ont chanté ici que eux, leur combat, c'était pour la paix. Qu'ils voulaient que les Ivoiriens aillent vers la paix. Combien de fois?
Que chacun fasse un pas. Combien de fois on a entendu ça ici? Et hier, j'ai fait un post. En tout cas, big up à Soleil de Paris. Salutations à lui, à ce frère. À Okosisi Baba Nicolo. À Edith Denegnan qui m'a aussi contacté. Big up à vous tous. Salutations à vous tous. Respect à vous. Parce que vous avez montré que chacun fasse un pas vers la paix. Ça va du comportement de chacun et non de l'égoïsme de chacun. Et non de l'arrogance de chacun. Alors, moi je vous dis big respect aux membres du groupe de Soro. Big respect à Okosisi Baba Nicolo et à tous ceux qui sont proches à lui. Big respect à tous les Ivoiriens. Big respect à tous les Ivoiriens. Salutations à tous les Ivoiriens. Parce que nous, le SLPG, malgré qu'on se met sur les vidéos et on dit parfois certaines vérités, ça ne dit pas moins que nous ne sommes pas des gens bien. On se force à être des gens bien. On se force à être bien avec les nôtres. On s'efforce à respecter les nôtres. Mais ce n'est pas parce que on respecte les nôtres qu'on doit se laisser marcher dessus, qu'on doit se laisser piétiner, ou quoi qu'on doit se laisser dénigrer. Ça là, moi j'accepte pas ça. Voilà. Donc quand ça va pas, je le dis, au moins c'est réglé et on passe à autre chose. Que chacun fasse un pas vers la paix. Ça va de la décision de chaque personne. Ça va de l'intelligence de chaque personne. Ça va de la conscience et de la sagesse de chaque personne. Pourquoi je dis ça? À part le frère Okosisi et la sœur Edith Denegnan et comment il s'appelle le frère Soleil de Paris s'il vous plaît et certains qui m'ont appelé, mais comme je leur expliquais, voilà, c'était pas une histoire d'en faire tout un plat. Donc sur ce côté-là, je passe. Mais il y a des gens qui m'ont contacté ici. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui me disent à moi, vous me dites à moi que on ne mène pas un combat en dispersion. On ne mène pas un combat, on ne gagne pas un combat dispersé. Mais attendez. Vous les gens qui êtes à Paris là, vous les soi-disant Gore et Progbabo là, c'est vous qui allez venir me faire des leçons à moi. Vous les gens de Paris là, les Gore et les soi-disant Progbabo là, c'est vous allez venir me donner des conseils à moi. Qu'on ne mène pas un combat dispersé, vous les Gore, vous allez vous permettre de me dire ça à moi? Oh, vous êtes très très mal placé. Comme on dit là, regarde d'abord la poussière qui est chez toi, là, nettoie-la, avant de vouloir regarder la poussière qui est chez les autres. Non seulement vous-même là, vous êtes hypocrite juste quand il n'y a pas l'homme. Vous êtes même hypocrite dans votre façon de parler, dans l'expression de votre langue là, l'expression de votre langage là. Vous êtes même hypocrite dedans, hypocrite avec vous-même. Vous avez soi-disant dit que vous avez mené le combat de Gbagbo. Mais même dans ça là, depuis le début là, salut la championne Katilor, bon je suis en train de m'adresser à ceux de Paris qui veulent éduquer les gens dans le comportement et comment on doit marcher. Voilà. Donc, vous les gens de Paris, vous les soi-disant pro-Gbagbo, je vais vous dire, vous n'êtes plus des pro-Gbagbo. Vous êtes des pro-arrogants, des pro-hypocrisie, des pro-rancune, des pro-sans la paix. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des pro-traîtres. Parce que c'est vous là, qui êtes dans l'arrogance. Depuis qu'on parle de paix, depuis qu'on parle de vivre ensemble, depuis qu'on parle de s'entendre, vous là, vous êtes dans l'hypocrisie. Arrêtez de dire aux gens que vous êtes des pro-Gbagbo. Vous n'êtes plus des pro-Gbagbo. Peut-être avant, quand vous étiez en train de vous mougou ensemble, là, vous étiez des pro-Gbagbo. Avant, là, quand Gbagbo venait d'être transporté en prison, là, vous étiez des pro-Gbagbo. Mais maintenant, là, vous n'êtes plus des pro-Gbagbo. Arrêtez de dire que vous êtes des pro-Gbagbo.
Parce que vous êtes des pro-hypocrisie. Vous êtes des pro-rancune. Vous êtes des pro-mauvais. Voilà, c'est ça que vous êtes. Et je tiens bien à ce que chaque Parisien qui a une conscience, qui a la sagesse, qui sait comprendre qu'il faut aller à la paix. Eux là, voyez les autres là, comme les pro-hypocrisie. Les pro-démons, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Eux, ils sont pas nés avant la, et eux, ils sont pas nés avant la honte. Ils sont nés. Non, ils sont pas nés. Ils sont nés avant. Ouais, ils sont nés pendant qu'on a créé le mot traître. Ils sont nés pendant que le mot hypocrisie là a été inventé là. C'est là qu'ils sont nés. Comment vous pouvez nous expliquer ici en longueur de journée? Envoyer des étoiles à Gbagbo. Oui, Gbagbo est un homme de la paix. Gbagbo, c'est toujours Gbagbo, il va à la paix. Et vous vous dites que vous êtes des pro-Gbagbo, vous partagez l'idée de Gbagbo. Mais quelle est l'idée de Gbagbo que vous partagez vraiment? Parce que si vous partagez soi-disant l'idée de paix que Gbagbo aurait là, on ne serait pas là pendant un an, plus d'1 an, en train de parler de vos divisions sur Paris. De vos divisions sur Paris là. Parce que dans Pro-Gbagbo là, on ne sait même plus combien de groupes il y a. On ne sait même plus combien de groupes il y a dans Pro-Gbagbo. Parce que même dans Pro-Gbagbo même là, il y a division. Comment il appelle ça là? Dans Gbagboïs là, il y a division. Dans Gore là, il y a beaucoup de divisions. Même dans Gore même là, il y a division. On ne comprend pas, vous êtes où? La paix dont on parle, la paix dont vous parlez tout le temps. Gbagbo Laurent, Koudou Laurent Gbagbo, le meilleur des Ivoiriens, le meilleur des êtres humains. Lui, il est quitté sur Dieu l'a fait tomber. Lui, il n'a pas été accouché. Dieu l'a créé directement. Gbagbo Laurent, le président de la paix. Gbagbo qui a inventé la paix. Gbagbo, il va toujours dans la paix. Asseyons-nous et discutons. Mais, vous-même, là, quand on vous propose le même asseyons-nous et discutons là, sur Paris là, vous ne voulez pas de ça. Le même asseyons-nous et discutons là, quand on vous propose ça là, vous ne voulez pas de ça. La paix que vous chantez au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, Gbagbo la paix, Gbagbo la paix. Vous ne voulez pas de ça, vous êtes des hypocrites. Des pro-hypocrisie. Vous savez pourquoi je dis vous êtes des pro-hypocrisie? Parce que même dans le combat de Gbagbo que vous menez là, avec Gbagbo lui-même là, vous êtes des hypocrites. Parce que quand vous êtes assis chez vous là, vous ne faites que le critiquer. Mais après là, vous jouez au pro-Gbagbo. Bande de traîtres. Je vais vous montrer un là. Vous êtes tellement hypocrite que vous n'arrivez même pas à comprendre que peut-être que vous n'aimez pas Soro Guillaume. Ok. Mais Soleil de Paris, là, il vous a fait quoi à vous? Amiral Blindé, là, il vous a fait quoi à vous? Il a tué quelqu'un de votre famille? Ils ont tué quelqu'un de votre famille, dites-nous. Les Ibra, là, Konaté, là, ils vous ont fait quoi à vous? Tellement vous êtes hypocrites. Vous êtes des sorciers, des démons dans Paris, là. Vous n'arrivez même pas à comprendre que, à un moment donné, là, il faut passer sur le sujet de Soro pour essayer d'avancer en tant qu'Ivoirien. Il y a même des gens là, ils sont catégoriques. Parce qu'eux, ils disent qu'ils n'aiment pas Soro là. Donc, les pro-Soro là, ils les aiment pas. Mais ce que certains n'ont pas compris là, les pro-Soro là, c'est parce que c'est nous les Ivoiriens, on dit pro-Soro. Mais à la base, c'est des pro-GPS. Et GPS là, c'est un parti politique. Ce n'est pas tout le monde qui aime votre Gbagbo. Ce n'est pas tout le monde qui aime votre Gbagbo. Moi-même, je ne l'aime pas. Parce qu'il a fait des actions qui a détruit la Côte d'Ivoire. Et il continue à faire des actions qui ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un pour qui on milite, qui prend le téléphone, qui parle tout le temps avec Ahmed Bakayoko. On vient nous raconter ici que Gbagbo
il veut rentrer au pays, mais les conditions que lui il demande, c'est qu'on lui remette ses affaires. De quand on l'a pris là, ses affaires. De toute façon, là, normalement, ça méritait une insulte. Ça méritait une insulte. Ça veut dire, lui, dans ces conditions-là, il ne demande pas à ce qu'on rende honneur aux familles des gens, là, les enfants qui ont été décapités, là. Les gens qui ont été brûlés dans leur maison, là. Des jeunes filles qui ont été tirées dessus à balles réelles dans Abidjan, là. Lui, il ne dit pas dans mes conditions, là. Je veux que quand je rentre, là, on me permette ou on mette en place une chose pour rendre honneur et saluer la mémoire de ces jeunes Ivoiriens qui sont sortis. Qui sont sortis pour que je revienne au pays et qui sont morts. Lui, il ne demande pas ça. Hein? Ce sont ses affaires qu'il veut. Alors, il veut son pistolet en or que Kadhafi lui avait offert. Il veut ses affaires que Ouattara avait pris. Mais vous voyez comment l'hypocrisie, le mec, il est hypocrite aussi. Il y a des gens qui sont rentrés en exil, d'exil. On leur a pas rendu leurs affaires. Pourquoi Gbagbo, il ne dit pas? Moi, de ce que je pose une condition, dans condition que je pose là, qu'on rende les affaires, qu'on rende les maisons à tous les gens à qui on a pris leur maison. Qu'on rende les biens à tous les gens à qui on a pris leurs biens. Et qu'on fasse un genre je sais pas, je sais plus comment dire ça. En tout cas, qu'on organise une chose en mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont morts. Comme ça, là, Alassane, il signe ça. Quand il vient là, ils organisent un bruit de trucs pour rendre hommage à tous les Ivoiriens qui sont morts. Mais lui, non, ce sont ses affaires qui l'intéressent. Ce sont ses affaires là. Lui, c'est ses affaires qui l'intéressent. Mais vous savez, c'est parce que les gens disent ça que je dis ça. Mais les gens qui disent ça là, on les a entendus ici blablater, dire des conneries sur Gbagbo qui n'ont jamais été vraies. Mais c'est parce qu'ils disent ça là. C'est à eux que je réponds directement. C'est à eux que je réponds directement. Mais on a compris ici, et je pense qu'on a tous compris, qu'avec Gbagbo là, tous ceux qui parlent à côté, là, les Unkou, Gbagbo a demandé ça, Gbagbo a dit ça, Gbagbo a fait tel communiqué, voilà ce que Gbagbo a demandé. Mais attendez, vous vous foutez de qui même, vous les imbéciles de pro-Gbagbo, vous foutez de qui même? Quelque chose, ce que Gbagbo a demandé, l'accord dans lequel, les accords qu'il a acceptés, pour que finalement on lui donne son passeport là. Vous n'étiez pas là, vous avez assisté à rien, mais c'est vous qui venez dire. Voilà ce que Gbagbo il a demandé à ce qu'on lui rende ses affaires. Mais quand vous parlez comme ça, c'est ça qui pousse aux gens à mal parler sur Gbagbo et à le remettre en place. Parce que j'espère que ça là, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut dire à Gbagbo, tu as foutaise. Tu as foutaise. Rappelle-toi bien que Yopougon là, les gens ne font que se lever à cause de toi. Beaucoup sont morts. Donc si tu as des choses à demander là, Gbagbo, si tu as des choses à demander là, tu demandes à ce qu'on rende hommage à tous les Ivoiriens qui sont morts à Yopougon. À ce qu'on rende hommage à tous les Ivoiriens qui sont morts dans les villages, ouais. Parce que eux là, ils n'étaient pas pro-Gbagbo. Ils étaient en train de vivre tranquille dans leur village. On est venu, on les a massacrés. Ou dans la philosophie de Gbagbo, il dit quoi toujours? J'attends de rentrer au pays après pour parler. Tu n'es pas encore rentré au pays. Pourquoi tu n'attends pas de rentrer au pays pour demander tes affaires? Donc en réalité, ce qui est bien pour lui, ce qui le concerne là, c'est dans ça qu'il marche. Alors je dis bien aux pro-Gbagbo, qui sont non, les anciens pro-Gbagbo, parce que les pro-égoïstes là, pro-égoïsme là, qui sont à Paris, qui se prennent pour des pro-Gbagbo là, c'est parce que vous êtes égoïste et chacun marche avec son arrogance. Voilà pourquoi aujourd'hui là,
la lutte, elle donne plus. Et au moment où il fallait que la lutte donne, c'est là que votre sorcellerie, là, en égo, là, monte en bombe. Alors aujourd'hui, voilà un chien comme ça, une merde. Excusez-moi, hein. Excusez-moi de dire ça, mais il fallait que je dise ça. Écoutez, avant il faisait vidéo, on lui accordait pas de l'importance. Lui, il arrivait à trouver un genre de rubrique où maintenant il classe les prosoro, il dit qu'il les déteste, il peut même pas les sentir, faut pas qu'il les approche. Mais mon frère, si tu veux pas voir prosoro là, ne rentre plus en Côte d'Ivoire parce que les prosoro là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Voilà, regardez-moi lui, écoutez. Ferima kite furu iko janjuya le kadiye ma maman ferima kute furu janjuya le kadiye ferima kute furu ibe janju. J'avais oublié qu'il était devenu chanteur, putain. Écoutez, écoutez bien, vous allez écouter ce qu'il dit. On mourut toi pour partir. Eh Dieu, non, les anciens pro-Gbagbo. Putain, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Écoutez bien, vous allez écouter. Non, c'est incroyable, mais vrai. Voilà, écoutez. Hein. Écoutez. Salut mon frère. Ouais. Ça va? La plaisanterie là, l'hypocrisie là, je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas les soroïstes. Je les déteste. Est-ce que tu me comprends? Je les déteste. Lui, il n'aime pas l'hypocrisie. Et parce qu'il n'aime pas l'hypocrisie, il déteste les pro-Soro. Bon, il déteste Soro ou il déteste les pro-Soro. Bon, qu'est-ce qu'ils lui ont fait à lui, les pro-Soro? Les amirals blindés, là, lui ont fait quoi à lui, là? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un de sa famille? Les Soleils de Paris, là, les Ibra, là, les gens qui sont là, ceux qui sont au pays, qui sont pro-Soro, là, ils lui ont fait quoi à lui? Alors lui, il croit que il est gore. Voilà une personne qui est née, que sa mère a porté difficilement. Pourquoi? Pour qu'il soit un enfant digne. Pour qu'il soit un enfant digne, né pour participer à la construction du monde, mis au monde pour participer à la grandeur du monde. Lui, il n'est rien devenu, il est devenu un pro-quelqu'un. Il est devenu un pro-Gbagbo. Ça veut dire, lui, sa mère l'a porté 9 mois dans galère, difficulté, dans prière, en espérant qu'un jour, son enfant devienne quelqu'un de grand. Son enfant devient quelqu'un de grand. Voilà à la déception. Son enfant est devenu un pro-quelqu'un. Et le même d'être pro sa mère, là, qu'il a mis au monde. Et le même d'être pro son père, là, ou pro ses enfants. Pro lui-même son nom de famille, là. Lui, il devient pro quelqu'un. Il devient pro-Gbagbo. Et il croit qu'il est convaincu qu'il est tellement pro-Gbagbo que je pense qu'il pense aimer plus Gbagbo que même les enfants de Gbagbo. Comment tu peux vivre ta vie comme ça? Dans un monde qui est libre, où chacun doit se battre pour imposer sa personnalité, pour imposer sa personne, et faire respecter sa personne, et montrer sa grandeur aux yeux des autres. Eux, ils tombent bas, ils deviennent des pro-quelqu'un. Et parce qu'ils sont devenus des pro-quelqu'un, vous savez que les pro-Soro là, c'est qu'il dit sur les pro-Soro là, ce n'est pas parce que lui, il n'est pas d'accord, mais c'est parce que lui, il se dit gore. Il se dit gore, et en tant que gore, lui, il n'aime pas Soro. Alors parce qu'il n'aime pas Soro, en tant que pro-Gbagbo, il n'aime pas Soro. Donc en tant que pro-Gbagbo, lui, il déteste les autres. Alors que son Gbagbo là, lui, il a dit, asseyons-nous et discutons. Est-ce que vous arrivez à comprendre la nuance de ça? Gbagbo lui-même là, pour que lui, il dit
qui déteste les gens là, qui ne peut pas les voir, ne peut pas les sentir là. Alors que là où il habite là, je ne sais pas si c'est en Angleterre où il vit là, il y a des gens là-bas là, qui sont pro-Soro. Et je suis sûr, parce que moi, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui parlent toujours comme ça là, c'est des gens qui sont souvent loin des personnes qui disent détester. Quand tu n'aimes pas les pro-Soro là, quand tu n'aimes pas des gens là, il y a manifestation là, tu viens et tu les calcules pas. Tu leur montres que tu les aimes pas. Mais tu restes pas loin où tu es. On te voit jamais. Et tu dis, moi j'aime pas les pro-Soro, je les déteste. Écoutez bien. Écoutez bien. Et c'est les gens comme ça, c'est les gens comme ça qui pensent que la Côte d'Ivoire va se bâtir dans l'harmonie, la paix. Et leur Gbagbo là, Dieu n'existe pas, c'est Gbagbo qui est Dieu. Dieu n'existe pas, c'est Gbagbo qui est Dieu. C'est Gbagbo qui a inventé la paix. Et pourtant là, la réalité là, devant Dieu, la terre et les hommes là, Gbagbo est un homme qui tourne, qui roule les gens dans la farine. Voilà, c'est un traître qui roule les gens dans la farine. C'est un traître qui n'est même pas capable de au moins soutenir à la parole les gens qui le défendent. Les gens combattent ceux qu'ils estiment être ennemis de Gbagbo. Et Gbagbo, lui, il leur montre que lui, il n'en a rien à foutre d'eux. Il parle au téléphone avec Ahmed Bakayoko. Quand on sait ce qu'Ahmed Bakayoko a ne serait-ce que prendre la partie de Samba David. Ahmed Bakayoko a empoisonné Samba David en prison. Et il a dit que Samba David ne sortira jamais de prison tant que lui, il est ministre d'Intérieur. Et pourtant, Samba David militait pour Gbagbo. Vous avez compris? Alors, devant Dieu, la terre et les hommes, là, Gbagbo est un traître. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, là. C'est un traître. Vous n'aimez pas attendre ça? Je vous dis. De toute façon, vous, là, de toute façon, Gbagbo est traître. Et il croit qu'il va endormir les gens. Avec les asseyons-nous et discutons. Mais il nous parle d'asseyons-nous et discutons. Mais lui, il est au téléphone avec les Ahmed Bakayoko. Lui, il est au téléphone avec les Ahmed Bakayoko qui ont massacré les enfants des gens. Qui ont massacré les enfants des gens, je vous répète bien. Qui ont empoisonné des gens. Qui ont tué sans pitié les Ivoiriens. Voilà Gbagbo. Tu n'as pas dit tu as bouche. Tu n'as pas dit. Voilà pourquoi je parlais hier avec une sœur là. Qui m'a dit. Vous savez Soro là. Depuis il est traqué là. Il ne parle pas. Les choses qu'il sait là. Il ne les dit pas. Que si Soro là c'était un bêté là. Ça fait longtemps il aurait versé tout ce qu'il sait. Parce que bêté là. Pour lui là. Ça reste pas là. Pour lui, ça reste pas là. Ah, le bêté là. Lui, c'est de suite là. Voilà la preuve. Vous n'avez pas dit que Gbagbo combattait contre la France. Que Gbagbo, c'est ci, Gbagbo, c'est ça. Quand il arriva là, et là. Hein? Quand il arriva là, et là. Il n'a même pas attendu qu'on le supplie un peu ou qu'on le titille. Est-ce que vous savez quelque chose? Lui d'entrée, comme un vrai bêté qu'il est là. Non, c'est la France qui est venue me chercher. Il n'a même pas attendu qu'on lui pose des questions, qu'on insiste un peu. Comme on lui a donné le micro là. Non, c'est la France qui est venue me chercher. Je lui ai concassé le bouc. Oh putain, les pro-Gbagbo. J'ai pas fini avec vous. Oh putain. Avec les bêtés, il n'y a pas de secret.
Normalement, dans un jugement, tu attends qu'on te pose des questions, question sur question, un peu, tu dis un peu. Lui, dès qu'on en lui, ça faisait longtemps qu'il attendait le micro. Le coup d'enculerie qu'Alassane lui a fait là, il n'a pas avalé ça, c'est resté dans la gorge. Le coup d'enculerie que les Français lui ont fait là. Lui, il était pressé. Dès qu'on l'a mis devant la caméra, devant le micro là, bla 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 bla. Ils ont dit, oh, Gbagbo, tu n'as pas soif? Bois un coup, on voit que tu as beaucoup à dire là. Ah, putain, les pro-Gbagbo. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez tous ceux qui se sont dit pro-Gbagbo là. C'est comme ça que ça se passe. Certains, ils ont beaucoup d'ego là. En huis clos, il n'y avait que eux et la go. Il n'y avait que eux. Il n'y avait que eux et la go. Hein. Mais le monde entier, même Mark Zuckerberg, qui ne savait pas, même lui l'a su. Ah, comme elle me disait la sœur là. Mark Zuckerberg, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il devrait porter plainte contre les pro-Gbagbo. Tellement ici, là, ils ont mélangé Facebook. Leur histoire de Mougouli, leur histoire de... Ils ont tout versé. Oh putain. Ouais, et l'autre elle dit, tu es un con. Oui, je suis con comme tes parents. Je suis con, les mêmes cons comme... Voilà. Je suis con comme tes parents, je suis con comme toi-même. Je suis con comme tes enfants, ton mari. Voilà. Donc voilà, c'est comme il est leur... Comme il est leur Gbagbo là. Comme il est leur Gbagbo là. C'est comme ça qu'ils sont. Des hypocrites. Ce qui m'emmerde là, c'est ceux qui m'ont envoyé les messages pour me dire à moi que ouais, on mène pas un combat dispersé. Mais est-ce si vous-même vous savez qu'on mène pas un combat dispersé là, pourquoi depuis plus d'1 an, même 2 ans, on parle de division? On parle de division. On parle de division au milieu de vous là. On parle de division. Vous n'avez même pas pensé à régler ça. Ça veut dire parmi vous là, il n'y a même pas un sage. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire bon, je prends les devants des choses. Et en plus, la honte là, c'est que vous voyez, les femmes là, qui sont les gars là, pour moi là, si elles sont des mamans là, ce ne sont pas des mamans dignes. C'est des mamans indignes. Parce qu'elles ne montrent pas l'exemple du bon comportement à leurs enfants. Parce que logiquement, vous êtes dans ce combat-là. Vous aurez dû comprendre que vous avez tous commencé. Voilà, aujourd'hui, vous êtes divisés dans une histoire de pro-Gbagbo, de gants, alors que tous, vous étiez tous des pro-Gbagbo. Vous n'êtes même pas conscient que c'est un grand nombre là, comme c'était avant à Paris là, que si vous continuez comme ça, vous arrivez à vous dire, bon, il y a telle chose qui nous sépare, qui nous divise normalement. Mais par rapport à Alassane Dramane Ouattara, par rapport à ce que nous voulons au pays là, quand quelqu'un fait une manifestation, venons nombreux, comme ça, ça va faire beaucoup plus d'effet. Et si demain Alassane Dramane Ouattara part du pouvoir, là, on verra ce qu'on peut faire. Il y a des gens là, ils pensent que s'ils viennent marcher avec les pro-Soro là, ça veut dire si le pouvoir il change là, Soro Guillaume va prendre le pouvoir. Mais comment vous arrivez à réfléchir
comme des animaux, comme des inconscients. Vous ne vous dites même pas, menons le combat. Si demain Alassane parle, demain peut-être il y aura des élections organisées où notre candidat il va se présenter et leur candidat va se présenter et nous on ne va pas voter Soro, on va voter Gbagbo. Bien vrai qu'on a mené ensemble pour que les choses changent là. Mais demain nous on va voter Gbagbo. Même pas ces mamans là, ces vieilles de 40 ans, 50 ans parmi elles, il n'y en a pas une seule qui est intelligente. Il n'y en a pas une seule qui est intelligente. Moi là, je vous respecte. J'avais dit hier, je ne vais pas dire ça, parce que j'allais dire un truc. Vous savez, vous êtes des mamans. Normalement, à votre âge là, vous devez montrer exemple. Nous là, on est loin de votre âge. Si vous-même là, la division vous plaît, alors que nous on s'assoit ici, on clash Gbagbo, ça ne vous plaît pas. Mais ce n'est pas vous qui allez venir nous dire à nous ce qu'on doit faire quand vous-même vous êtes des incapables. Ce n'est pas vous qui allez dire qui est vrai pro Gbagbo, qui n'est pas vrai pro Gbagbo, qui est bien, comment les gens doivent marcher quand vous-même là, vous ne savez pas marcher. Tellement vous êtes des pro Gbagbo là. Certains même ils ont oublié le nom de leur père. Certains même, ils ont oublié qu'il y a une femme qui les a portés difficilement pour les mettre au monde. Et qu'il fallait qu'elles soient des femmes dignes. Qu'ils soient des hommes dignes. Mais non, ils sont devenus pro quelqu'un. Voilà, des gens indignes qui sont devenus pro quelqu'un. Un être humain comme eux. Juste parce qu'un jour, la personne a été président. Mais attendez, on est tous présidents à notre façon. On est tous présidents. Parce que le premier poste de président, c'est quand tu as une famille. Tu gouvernes ta famille. Tu diriges ta famille. C'est comme ça. Et dans ton entourage, là, si ta personnalité s'impose partout, là, même parmi tes amis, là, tu vas voir, les gens vont t'écouter. Tu vas gouverner tes amis. Tu vas être important. On est tous importants. Moi, là, je suis important. Même si c'est une personne devant laquelle je suis important, c'est beaucoup. Parce que lui et moi, là, on fait nous. Voilà. Lui et moi, ça ne fait pas moi. Lui et moi, on fait nous. Alors les gens qui sont devenus présidents, c'est la politique. C'est parce qu'on ne peut pas être tous dans la politique. Voilà pourquoi. Eux, ils sont là. Mais il faut s'imaginer avant, là. Avant, ce n'était pas tout le monde qui faisait la politique. Dans la politique, là, nous, on ne connaît pas notre lendemain et on ne connaît pas le lendemain de nos enfants. Alors, il faut servir d'exemple. Des gens qui sont là, on ne comprend pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux t'exprimer comme ça? Et regardez. Ah, écoutez. Hein. L'hypocrisie là. Attendez. Que chacun fasse un pas. Voilà, écoutez. Hein. Hypocrite. Je n'aime pas les soroïstes. Je les déteste. Est-ce que tu me comprends? Je les déteste. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Et écoute, fils d'Afrique, j'aime pas lire les commentaires et me mélanger. Si tu as des conseils à donner, donne-les à tes amis, donne-les aux gens que tu veux. Je me comporte comme je veux. Parce que les gens à qui je parle, c'est parce qu'ils disent mener le combat. Et d'abord même, je ne vais même pas rentrer dans ces détails. C'est tous des imbéciles, pour te faire plaisir encore. C'est tous des imbéciles, comme ils sont tous les bons là. C'est tous des imbéciles. Et j'assume. Parce que voilà des gens. On a un dictateur au pays. Tout le monde doit être ensemble. Ils doivent être ensemble pour avancer.
ils trouvent des divisions dedans. Et toutes ces divisions-là, ils ont fait ça dans Mougouli. Des vieilles femmes, des vieux garçons, s'ils étaient dignes là, ils n'allaient pas passer leur temps dans manifestation à aller sur Mougou. Je pèse mon mot parce que c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais parce que des fois, il y a des choses qui sont censurées. Des mères de famille qui sont parties se ridiculiser dans des lits crasseux de certaines personnes. Tu veux que je respecte ces gens de personnes? Tu veux que je respecte ces gens de personnes? C'est à eux de se respecter. Tu te respectes pas là. On ne te respecte pas. Voilà, c'est comme ça. C'est ici, là, sur la toile. On pensait, nous on pensait que les gens menaient un combat pour le bien de la Côte d'Ivoire. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'ils étaient tous là en train de se mougou. Et comme ils ne s'entendaient pas, ils ont tout mis sur la toile. De qui tu parles? Les pro-Gbagbo ne sont pas que dans les manifestations. Oui. Mais ceux qui ne sont pas dans les manifestations, ce n'est pas d'eux que je parle. Ceux qui ne sont pas allés se ridiculiser. Même il y a des pro-Gbagbo qui ne sont plus dans les manifestations, mais qui étaient, à un moment donné, qui ont passé leur temps à Mougou là-bas. Eux là, je ne peux pas les respecter. Parce que tous leurs Mougouli là, ils ont mis ça sur la toile. Ils n'ont même pas pensé qu'il y a des enfants de 15 ans qui étaient là par rapport à leur amour pour la Côte d'Ivoire, qui regardaient ce qui se passe. Des gens qui ne se respectent pas. Je ne les respecte pas. Des gens qui arrivent à parler comme ça. Un chien comme ça, j'espère que tu l'aimes bien. Si tu l'aimes bien là, je vais te dire, c'est un chien, un bâtard. Voilà. J'espère que tu l'aimes bien. Qui parle comme ça là, il faut leur parler aussi comme il faut. Comment tu peux dire, j'aime pas les prosoro, je les déteste. Mais les prosoro, ils t'ont fait quoi? Les prosoro, lui, ont fait quoi? Les prosoro là, ça veut dire que lui, il est pro-Gbagbo. Mais tu as vu, toi, tu veux que je les respecte là. Tu veux que je les respecte. Mais là, lui-même, eux, leur façon de parler là, parce que si lui, il parle comme ça là, ils sont beaucoup à parler comme ça. Comment tu peux dire, je les déteste les prosoro, je ne peux pas me les voir, je les déteste. Mais c'est quoi ça? Après eux, comme eux, c'est les meilleurs en Côte d'Ivoire, on doit les aimer. C'est les meilleurs en Côte d'Ivoire, comme eux, ils sont soi-disant pro-Gbagbo, ce rouleur de gens en farine là, qui nous a enfarinés tous ici là. Jusqu'à maintenant là, ils nous enfarinent jusqu'à ils vont aller au pays. C'est eux là qui sont meilleurs. Et quand tu parles sur eux là, ils sont aigris comme ça. Ils sont soi-disant, c'est eux sur cette terre là qui sont les plus nerveux. Et pourtant je te garantis que ce mec là, c'est un lâche. Je suis sûr et certain, garanti que c'est un lâche. Il ne pourra même pas croiser un prosoro et parler devant. C'est un lâche. Moi là, les gens qui m'entendent parler là, ils le savent. Je parle comme ça. Et je vais quand même à Paris dans les manifestations. Voilà. Je vais quand même à Paris dans les manifestations. Malgré que je leur ai parlé comme ça, j'y vais quand même. Parce que c'est pas pour eux que j'y vais. Quand j'y vais là, dans ma tête là, j'y vais pour faire un soutien d'esprit et d'effort aux Ivoiriens qui sont au pays. Sinon eux là, c'est pas pour eux que j'y vais. Et le problème avec les pro-Gbagbo là, il suffit qu'un jour, tu parles en bien de Gbagbo là. Pour eux, ils te cataloguent direct pro-Gbagbo. Ça veut dire que quelqu'un ne peut même pas parler en bien de Gbagbo sans être collé pro-Gbagbo. Un étranger peut passer, voir des Africains manifester. Et par rapport à la manifestation des Africains, il peut s'estimer touché par ça et vouloir faire passer un mot. Si l'étranger fait passer un mot là, pour eux là, c'est un pro-Gbagbo. C'est tellement des aliénés. C'est comme ça qu'ils marchent. On n'est pas des pro-Gbagbo. Combien de fois il faut que je leur répète?
Je ne suis pas un pro-Gbagbo. Le SLPG n'est pas un mouvement pro-Gbagbo. Il faut que ça rentre dans leur cabessa. Le SLPG n'est pas un mouvement pro-Gbagbo. Ni gore, ni rien du tout. Ni enfarineur. On n'est pas ça. On n'est pas un mouvement pro-Alassane. Ni RHDP. On n'est pas un mouvement pro-Bédier. Ni PDCI. On n'est pas un mouvement pro-Cogep. Ni Blégoudé. On n'est pas un mouvement pro-Soro. Ni GPS. On est un mouvement. Nous, c'est le SLPG. Seul le peuple gagne. Et dans tout ça là, moi je m'en fous d'Alassane. Mais je m'en fous pas de la population ivoirienne qui sont pro-Alassane. Parce que eux là, c'est mon peuple. C'est mes parents. Je pourrai jamais les dégager. Même si Alassane dégage demain là. Ces gens, ces frères et sœurs qui soutiennent Alassane là, politiquement le RHDP là, je ne pourrai pas les dégager dans le pays parce que c'est leur pays aussi. Même si j'aime pas Soro là, les Soleils de Paris, compagnie, tous ceux qui sont pro Soro là, sont des Ivoiriens comme moi. Voilà, la Côte d'Ivoire est leur pays. Je ne pourrai pas les dégager. Et même Soro lui-même là, je ne peux pas le dégager parce que c'est un Ivoirien. Gbagbo là, même si je l'aime pas là, c'est un Ivoirien. Et les pro-Gbagbo là, c'est aussi mes parents. Vous comprenez ou pas? Alors lui qui veut venir ici, croire, parce que lui, il ne sait pas être fier de lui. Il ne sait pas être fier de lui. Mais lui, il donne toute sa fierté à quelqu'un d'autre. Je suis pro-Gbagbo. Mon frère, fils d'Afrique, comme je disais à un frère aujourd'hui là, il faut savoir que nos mamans là, elles nous ont portés dignement. Voilà. Et elles ont souhaité qu'on soit grande personne. Elles ont souhaité qu'on soit digne. Elles ont souhaité qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit fiers d'être nous. Mais pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Pas qu'on soit pro quelqu'un en s'oubliant nous-mêmes. Vous voyez, ces gens-là, ils pourraient être pro PDS, pro FPI. Parce que c'est un parti politique. Voilà. Eux d'être pro Gbagbo là, ils pourraient être pro-FPI, parce que c'est un parti politique. Ils ont le droit d'y être. Ils ont le droit d'y être. Mais quand demain Gbagbo là, il arrête la politique là, vous qui êtes pro-Gbagbo là, vous faites quoi dans le pays là? Vous allez aller à Mama dans son village s'asseoir avec lui, et politiquement vous ne faites plus rien. Vous ne participez plus dans le pays. Alors il est mieux d'être pro-FPI. Comme ça le FPI là, il y aura des candidats. Et des candidats, et des candidats, et la vie continue. Et on essaye. C'est avec le FPI que vous allez, c'est avec le FPI, parti politique là, que vous allez pouvoir mettre des choses en place pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec un individu, Gbagbo Laurent, qui nous a tous roulés dans la farine. Des gens, ils sont là. J'aime pas les pro-Soro. Je les déteste. Comment tu peux t'asseoir? Dire j'aime pas les pro-Soro, je les déteste. Je peux pas me les voir. Je les déteste. Ils se prennent pour qui cette lâcheté? Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Mais il y avait des gens hier. C'est leur façon de parler là. Qu'il y avait des gens hier qui aimaient bien Gbagbo là. Qui ont lâché Gbagbo. Il y a même des vidéomans là. À qui leurs parents disent, parle pour le peuple. Ne te prends pas pour un pro-Gbagbo. Parle pour le peuple. Parce qu'avant tout là, c'est la Côte d'Ivoire dont tu représentes. C'est pour la Côte d'Ivoire que tu parles. Ce n'est pas pour un individu. Un seul individu en Côte d'Ivoire. C'est des lâches. C'est des gens, ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de dignité. Ils ne méritent même pas un brin de respect. Comment on peut entendre depuis 2 ans? Depuis 2 ans, il y a la division dans pro-Gbagbo. Willy Blah, il s'est écarté de tout. Et parce que sa fierté le bouffe. Sa fierté le ronge. Et comme il ne veut pas mettre sa fierté de côté, eh bien les autres aussi, eux, ils gardent leur fierté. Et la division elle reste comme ça. Parce que c'est comme on m'a expliqué, Willy Blah,
il aime bien quand on le met devant. C'est lui le président, c'est lui le chef. Et là où il n'est pas chef là, et c'est comme ça à Paris, là où ils ne sont pas chefs là, eh ben, ils ne se sentent pas bien là-bas. Quand ils viennent là, il faut qu'ils soient chefs. Les femmes là qui sont dans lesquelles Aïlé Koulchen est là, et Hervé Djedje il est là, il y a forcément une raison pour qu'elles restent de leur côté. Parce qu'elles se disent, nous on est là, on contrôle notre truc. Mais si vous devez contrôler quelque chose là, c'est la chose qui doit sauver la Côte d'Ivoire, qui s'appelle réunissez-vous ensemble, militez ensemble. C'est le plus grand nombre qui fait qu'on prend un mouvement au sérieux. Elles étaient là-bas là. Vous ne voulez pas vous associer aux autres. C'est parce que hier je ne voulais pas parler de vous. Des hystériques. Des hystériques. On dirait des abeilles. Attendez, je vais montrer ça. Des hystériques. On dirait des abeilles. Et ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. Oui, moi je vous dis votre vérité. Je vous dis votre vérité, ça ne vous plaît pas. Mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Ah ouais. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous allez voir. Des hystériques. Incroyable, mais vrai. Écoutez. On est venu dire au revoir. Regardez. Ouattara. Je vais vous le... Ouattara. 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 Regardez. Des hystériques. Tu es des Ivoiriens. Tu as tué des Ivoiriens. On ne va jamais accepter cela. Écoutez. Vous allez voir des hystériques. Ouattara. 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 Regardez maintenant là. Ouattara. Ouattara. Vous allez les voir. Ouattara. Vous allez les voir. Ouattara. 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 Des hystériques. C'est pour faire ça là. À 20 personnes là. 30 personnes là. Que leur égoïsme là. Ils sont tellement égoïstes. Et dans ça là. Je vous jure. Que toutes ces femmes là. Se prennent pour des femmes intelligentes. Se prennent pour des femmes bien éduquées. Tous ces gens là. Se prennent pour des gens intelligents. Les gens bien éduqués. Qui sont mieux éduqués que les autres. Parce que dans leur hystérique là, dans lesquels ils sont là, pour eux là, eux ils sont sur la bonne voie. C'est les autres qui sont sur la mauvaise voie. Des hystériques comme ça, des mamans, des gens qui doivent servir d'exemple pour des gens comme nous, qui doivent servir d'exemple pour des jeunes, qui doivent dire à Tito, ça va pas. Il faut appeler les autres parce que le combat dans lequel on est là, c'est Dramane qu'il faut faire partir. Et c'est vrai que les autres, ce qu'ils font là, on ne valide pas. Mais comment on va faire pour que Alassane parle? C'est ça qu'il faut qu'on prenne. Mais eux là, ils sont là. Si les autres, ils ont fait erreur de débarquer parmi eux là, d'entrer leur égoïsme là, ça sort. Ils critiquent les autres. Ils ne sont pas contents qu'ils sont parmi eux. Je vais vous montrer. Ça ne va pas leur plaire, hein, parce que je suis sûr que ma vidéo là, quelqu'un va leur parler de ça et elles vont voir ça. Mais c'est ce que vous êtes là. C'est votre comportement là. Si vous ne changez pas là, c'est comme ça que je vais toujours vous dire. Regardez. Pour lui, on retourne. Il dit dans sa main. Parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Dégage Alassane Ouattara, dégage notre pays, laisse notre peuple en paix. Regardez. Dégage. Regardez. Vous voyez? Écoutez son langage, la façon de parler. Elle parle bien. Elle a une bonne voix. Quand elle parle, on sent que c'est une femme qui n'est pas bête. Voilà, on sent que c'est une femme qui n'est pas bête. Pourquoi cette femme-là, qui a l'air si intelligente, ne se dit pas combat qu'on est en train de mener nous dans notre coin là? On a vu, on n'avance pas avec. Allons-y vers les autres. Nos autres frères d'hier là, qui étaient pro-Gbagbo avec nous tous là. Allons-y, on va se mettre ensemble. Même si on n'aime pas les pro-Soro là, mettons cette idée là dans un coin dans notre tête qu'on n'aime pas Soro.
Mais nous, on va militer là, quand le pays va avancer là. C'est là qu'on va voir, on va tous se mettre derrière Gbagbo pour que Gbagbo vienne, ou on va tous se mettre derrière FPI. Mais maintenant là, c'est dans malin. Il faut être malin. Vous pensez que les Prosoro là, ils sont bêtes? Les Prosoro là. En plus, eux, ils ne le cachent pas. Quand ils viennent dans manifestation là, eux, ils viennent pour Soro. Voilà, ils viennent pour leur combat de Soro. Vous les pro-Gbagbo là, quand les Prosoro ils arrivent là, au milieu de vous là, ils le savent eux aussi, que vous là, vous n'êtes que là seulement pour Gbagbo. C'est ça. Donc en fait là, façon vous les pro-Gbagbo, vous faites les hypocrites avec eux là. C'est de la même façon que eux aussi font avec vous. Sauf qu'à un moment donné là, eux il vous faut comprendre que eux c'est Soro. Eux ils sont pour Soro et personne ne doit critiquer Soro. Et ils vous le font savoir. Et comme vous n'arrivez pas à vous maîtriser là, d'entrée là, vous mélangez tout. Les Prosoro quand ils viennent c'est toujours la bagarre. Les Prosoro quand ils viennent c'est toujours la bagarre. Mais vous-même quand vous venez là, c'est toujours votre arrogance là, votre hypocrisie là, votre mauvaise foi là que vous ramenez et qu'ils voient. C'est ça. Et écoutez la femme, hein. C'est pas que je l'insultais, mais c'est juste pour dire que cette femme que je vois là, elle a l'air d'être une femme très intelligente. Pourquoi cette femme-là n'utilise pas la sagesse? Parce que c'est comment tu fonctionnes là. Faudrait pas demain dire à tes enfants de fonctionner autrement. Parce que ce que vous faites là, on regarde ça. Vous savez très bien que ce que vous faites là ne va rien donner de bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous continuez comme ça? C'est de la mauvaise foi. On appelle ça de la sorcellerie chez nous en Afrique. Regardez. Hein? Alassane, dégage de notre pays. Alassane, il faut que tu pars. Alassane, dégage de notre pays. Regardez-moi ça. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous mettre avec les autres pour faire un bon forcing. Mais vous êtes là. Alassane, dégage de notre pays. Va le dégager. On vous dit de vous mettre ensemble pour que ça donne quelque chose là. Vous êtes dans vos coins. Alassane, c'est dans France que vous êtes là. Quand vous appelez, parce que c'est les mêmes gars là qui veulent que les enfants des autres ils sortent. Face aux machettes, face aux macheteurs là, ils veulent que les enfants des autres sortent. Et après là, c'est pour marcher comme ça. Alassane dégage de notre pays. Foutaise. Regardez. C'est parce qu'ils savent qu'il est dedans. Regardez le choix. C'est parce qu'ils savent qu'il est là, mais il a entendu. Et ses voisins surtout ont entendu. Mais vous voyez, ce chien pourri, excusez-moi, mais je suis obligé. Parce que celui-là, là, il n'est pas digne. Voilà. Il n'est pas digne. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Un homme reste au milieu de ses amis hommes. Et un homme, quand il est au milieu des femmes, là, il protège les femmes. C'est lui le devant. Il contrôle les choses. Il pousse les choses. Il montre qu'il est venu pour faire le vrai, le bonhomme. Un bavardeur comme ça. Lui là, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un brigand. Un meurtrier, voilà, c'est un un meurtrier. dictateur, un décapitateur. Est-ce que ça se dit ça? Je suis dépassé. Un décapitateur. Ouais. Vous avez compris? Un décapitateur et après elle dit, est-ce que ça se dit ça? Je suis dépassé. Vous voyez? Mais ce n'est pas de la faute de cette femme. Hier, comme j'ai dit là, cette femme, comme les autres là, je les respecte. Mais là où je les respecte pas là, c'est la sagesse de maman de famille là, qu'elles n'ont pas. C'est la sagesse de rassembleurs là, qu'elles n'ont pas. Des rassembleuses là, en tout cas, on va faire comme elles, hein. Voilà. Qu'elles n'ont pas là, c'est ça qui me déçoit. C'est ça qui est la honte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la honte de ces personnes qui veulent à tout prix rester dans la division. Et parce que quand on voit ça là, on a l'impression que ça les arrange ce qui se passe au pays. Regardez, hein. Je vois des histoires. Il a osé porter le même nom que mon papa. Enfoiré. Hein. Regardez. Oui, dictateur, tout. Tous les qualificatifs qui vont dans la négation sont pour lui. Hein. On traverse, on traverse. Putain de merde. Il a osé porter le même nom que mon papa. Enfoiré. Hein. Elle filme pas ça. Peut-être qu'il a un autre. Filme pas quoi. Vous voyez, c'est quoi ça?
Est-ce que vous-même vous trouvez ça sérieux? Écoutez bien la vidéo. Quand elle a fini de parler là, c'est qu'elle dit. Elle parle, elle sait qu'il est en direct. C'est pour vous dire tellement ces gens-là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. C'est maintenant que je comprends leur comportement. Ils sont bizarres. Elle parle. Elle insulte Alassane. Il a osé porter le même nom que mon père. Et après, elle dit à l'autre, ne filme pas ça, j'espère que tu n'as pas filmé ça. Mais depuis le début, tu le sais qu'il filme. Mais quelle est cette mentalité? Putain, Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, hein. Oui, dictateur, tout. Tous les qualificatifs qui vont dans la négation sont pour lui. On traverse, on traverse. Putain de merde. Il a osé porter le même nom que mon papa. Enfoiré. Elle filme pas ça. Peut-être qu'il a un autre nom. Filme pas quoi. C'est déjà rentré. C'est déjà rentré. Il n'y a même pas de sérieux dans leur comportement. Des gens qui sont allés manifester, voilà leur truc. Ils rigolent, ça parle, filmez ça, filmez pas ça, c'est déjà rentré dans la boîte. Mais et ça rigole. Voilà des gens qui pensent, qui vont... Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des enfants dignes de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui sortent, qui sont sortis dignement pour montrer réellement qu'ils étaient contre le pouvoir d'Alassane. Beaucoup d'entre eux sont morts, hein, mais eux, ils sont sortis dignement. Si c'était à cause de ces guignols-là, à cause de ces guignols-là, je vous le dis, Alassane fait 100 ans au pouvoir, comme ils disent les gens du RHDP. Ah, c'est pas croyable. Hier, quand j'ai montré la vidéo, je n'avais pas montré jusque-là. Mais c'est pas croyable. Écoutez, putain. Écoutez vous-même. Oui, dictateur, tout. Tous les qualificatifs qui vont dans la négation sont pour lui. On traverse, on traverse. Putain de merde. Il a osé porter le même nom que mon papa. Enfoiré. Elle filme pas ça. Peut-être qu'il a un autre nom. Filme pas quoi. C'est déjà rentré. C'est déjà rentré. Ça est dedans. Donc voilà, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait. Voilà, à chaque manif comme ça, quand ils vont nous éloigner, nous on va aller au lieu où on a décidé d'aller. On appelle ça opération coup de poing. Voilà, c'est opération coup de poing. On va trouver un autre nom, mais opération coup de poing. Alpha Blondy a chanté ça. Ah non. C'est bizarre parce que cette femme et l'autre là, l'autre guignol là qui parle, lui c'est un guignol fini. On appelle ça quelqu'un, il a pris un coup dans la tête. Mais la femme à côté là, quand je l'entends, ça se voit, c'est une femme intelligente. Ça se voit. Pourquoi cette femme ne fait pas en sorte d'organiser les autres femmes en leur disant, il y a eu trop de divisions parmi tout ça là. On n'y gagne pas. Voilà Alassane là, demain là, il reste 5 jours après pour qu'Alassane puisse se faire investir. Ils auraient pu tous se mettre ensemble en disant, bon, comme en semaine là, chacun travaille, on va faire une vraie manifestation organisée le dimanche où personne ne travaille. On va aller voir les gens d'église là, les pasteurs, les prophètes là, pour leur dire que le dimanche de manifestation là, qu'ils participent en tant qu'Ivoiriens là, qu'ils ferment ce jour-là leur église en disant, où l'église là, quand ils commencent là, il faudra finir à midi pour que les gens puissent aller à la manifestation à 14 h directement de l'église. Mais le mieux là, c'est qu'il n'y ait pas d'église ce jour-là le dimanche. Tout le monde fait ça. Ils font passer le message à tous les pasteurs. Parce que eux là, les prophètes là, c'est eux que leurs gens écoutent. Comme ça le dimanche 14 h là, tous les gens d'église là, ils sont tous à la manifestation. Quand on sait les tailles des salles et combien ils sont dans les salles à chaque fois là, ils sont au moins plus de 200, 300 souvent dans des salles. Si toutes ces églises-là, les gens là, ils viennent là, vous avez un boy de personnes un dimanche et vous faites une marche. Pas un meeting au Trocadéro, ni à la place de la République, mais une marche
Parce que les Blancs, là, ne croyez pas que c'est qu'en semaine qu'on les dérange. Le dimanche, c'est le jour pour les Blancs pour se reposer. Et si vous marchez, vous criez, vous dites votre ras-le-bol, les Blancs ce jour-là, là, ils ne travaillent pas la plupart. Donc ils sont chez eux. Ils vont se mettre à la fenêtre pour tous regarder ce qui se passe. Certains même, ils vont filmer. Mais ça, là, pas d'organisation. Il n'y a pas qui sont sages. Et pourtant, ça me déçoit. Cette femme, je ne la connais pas. Si j'avais son Facebook, j'aurais parlé avec elle. Je demande si jamais... Je sais que de toute façon, ils vont lui dire. Mais moi, j'aimerais parler... Ces gens de personnes-là, il faut quand même qu'elles prennent conscience. Qu'elle parle bien, c'est une femme intelligente. Pourquoi pour l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour des Ivoiriens qui sont morts, pour la mémoire des Ivoiriens qui sont morts, elles ne se disent pas, le conflit qu'il y a entre nous là, c'est rien du tout. Comparé aux gens qui ont perdu la vie au pays, alors allons-y vers les autres. On garde nos idées en tête. Mais il faut qu'on aille vers les autres parce que c'est Dramane qui doit dégager. Après, on sait que demain, nous, là, on ne votera pas Soro. Les soroïstes, là, ils le savent, ça, déjà. Et Dieu, l'Afrique, c'est dur d'être africain. C'est dur d'être africain et de comprendre l'africain. De même comprendre ce que veut l'Africain. C'est dur d'être africain. Parfois, tu es là, tu réfléchis. Et quand tu calcules tout le comportement des Africains, leur hypocrisie, leur arrogance, leur méchanceté, leur sorcellerie, leur manque de soutien aux leurs. Et quand tu calcules ça, tu te dis, c'est dur quand même d'être africain. C'est dur de pouvoir faire quelque chose en Afrique et compter sur les Africains. C'est dur. Tellement ça nous déçoit. Des fois même, on a même envie de dire, bon, les Blancs, prenez l'Afrique. Comme avant, là, vous aviez l'Afrique, là. Prenez l'Afrique. Parce que depuis qu'on dit qu'on est indépendant, là, on est hypocrite seulement entre nous. On est sorciers entre nous. On est arrogants, méchants entre nous. Au moins, quand vous nous chicotez avant, là, hein, on se dressait. À un moment donné, tu réfléchis, là. Tu as envie de faire ça. Prenez l'Afrique. Eux, dès qu'on avance, là, depuis qu'on a soi-disant indépendance, là, on n'a toujours pas avancé. À cause de l'égoïsme et la méchanceté de chacun. Écoutez cette femme, comment elle... C'est triste parce qu'elle parle bien. J'avais pas écouté, je la connais pas. Elle parle bien. Cette femme pourrait faire une bonne chose dans ces groupes de femmes. Je comprends pas. On ne veut plus, Ah non, on veut plus pas chanson d'Alpha Blondy. Ni de lui. Il y a Sonville aussi dans la liste. Il y a qui d'autre encore? C'est Opération Éclair. Il y a Tikanja aussi. Opération La Gâchette. Ce qu'on veut plus. Écoutez ce qu'elle dit. On ne veut plus Sunbil. Il y a qui encore? On ne veut plus Tikenja. On ne veut plus je ne sais pas qui. C'est elle qui décide de qui elle veut dans le pays et de qui elle ne veut pas. Elle se prend pour la propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est elle qui dit on ne veut plus un tel. Parce que ces gens-là, dans le mouvement de mangement, là, hein, eux aussi, ils ont pensé à manger. Ça fait longtemps qu'ils étaient en galère, certains. Ils ont trouvé à manger, là, ils mangent. Comme certains, autant de Gbagbo, là, ils mangeaient. Et ils dénigraient les autres. Autant de Gbagbo, là, ils mangeaient et ils dénigraient les autres. Autant de Gbagbo là, ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane là, beaucoup autant de Gbagbo là, ils ne mangeaient pas. Quand certains ils mangeaient dans Gbagbo, alors aujourd'hui, eux Alassane ont le pouvoir là. On n'a pas dit Ivoirien, Ivoirien s'en fout de tout. Ivoirien cherche son mangement. Alors dans ça là, citez tous les gens qui ont mangé avec Alassane, qui mangent avec Alassane, pour leur dire on ne les veut plus. Commencez par votre Johnny Pacheco qui était avec vous, qui a tourné le dos du jour au lendemain là. Vous ne le voulez pas aussi. Vous ne le voulez pas. Mais vous ne parlez pas de ça. Voilà aussi Zasso en global. Vous ne le voulez pas. Mais vous voulez pas là. C'est un Ivoirien. Vous voulez pas là. C'est un Ivoirien. Et d'ailleurs, c'est pas eux qui ont pris les armes pour attaquer les gens. Ils cherchent leur mangement de la même façon
que vous, la combat que soi-disant vous menez là, vous vous prenez pour des gars là, c'est pour espérer manger demain derrière Gbagbo. C'est ça, votre truc. Des hypocrites comme ça. Plus je fais passer la vidéo et plus ils m'énervent tous là. Opération La Gâchette. Voilà. Il est pas dedans. Opération La Gâchette. Soubir, ça y est, je l'ai dit, lui il est dedans. On n'en veut plus. Il est dedans. Il a fait un poste hier, il a osé dire qu'il disait merci. Non, 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 non. Moi, non, mais pourquoi tu te passes ça même? À quel jour? Putain. Des gens qui sont partis manifester. Vous les écoutez? Vous les écoutez? Des vrais guignols. Ramassés de groupes de guignols. Et il y a une vraie guignole devant elle qui n'est même pas capable de diriger les femmes. Lui là, il est parmi les femmes là. S'il trouve son un peu dedans là, ça l'arrange. Alors il reste là. Il n'est même pas digne comme garçon de dire on va aller ensemble avec les autres. Venez. Ne vous inquiétez pas. Venez avec moi. On va aller manifester ensemble. Restons sur notre ligne. Malgré qu'on va manifester avec eux. Restons sur notre ligne. Mais ils sont hypocrites. Parce que quand tu les écoutes, tu dis on ne va pas avec les autres parce qu'on n'est pas hypocrite. Mais ils sont hypocrites. C'est que des ramassés d'hypocrites. Parce que eux là, ils se comportent comme ça. Et par rapport à eux là, de leur comportement là, quand d'autres personnes là, ils se disent, bon, comme les gens ils sont en train de tout gâcher là, nous on va aller s'associer avec nos frères pour le bien de la Côte d'Ivoire. Eh bien ils sont plus d'accord. Ils critiquent les autres. C'est eux les hypocrites. Des hystériques, regardez. Ouattara, assassin, Ouattara, Draman, Ouattara, Zakouba Kouba, guerrier, 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 Zakouba Kouba, Zakouba Kouba, Ouattara, 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 Ils sont tous hystériques. Ouattara, Ouattara, dégage, Ouattara, dégage, Ouattara, 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 Ouattara. Un groupe de scouts. Ouattara, Ouattara, Je vous montre. Ouattara, 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 Ouattara. Nous sommes venus dire aux voisins, écoutez. Vous voyez, ils sont partis manifester. Mais eux de se concentrer sur la manifestation qu'ils sont venus faire là. Vous avez remarqué dans la vidéo, ils sont tous derrière le direct. En gros, eux c'est le direct, ils ne sont pas venus manifester. En réalité, ils ne sont pas venus manifester. C'est le direct qu'ils sont venus faire. Ça veut dire, là où il va ce guignol là, elles le suivent. Et elles cherchent juste à apparaître dans le direct. Ah ça, dégage. Ah. Et Dieu, pardonne-les. Voilà, maintenant regardez celui-là. Je vais le remettre, ce bouffon-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Je vais vous laisser bien écouter. Ferima kite furu iko janjuya le kadiye. Oh putain, et là. Ferima. Écoutez bien ce qu'il dit. Est-ce que ça se dit? Pour des gens qui disent être pour la paix et que leur leader est un homme de paix. Écoutez. Ça va? La plaisanterie là, l'hypocrisie là. Je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas les soroïstes. Je les déteste. Est-ce que tu me comprends? Je les déteste. Ce n'est même pas politique. Je dis je les déteste. Lui, il a dit,
il déteste les soroïstes. Et après, il dit, ce n'est même pas politique. Je les déteste. Bon, pourquoi il les déteste? C'est parce qu'ils sont soroïstes et que Soro est un homme politique. Et qu'eux, ils ont pris parti pour cet homme politique qui les déteste. Et lui, maintenant, il dit, ce n'est pas politique, mais il les déteste. Ça c'est viscéral, ça. Je peux pas les sentir, je les déteste. Mais, est-ce qu'avant, il les connaissait? Avant, il les connaissait pas. Donc, il les détestait pas. Et bien, pourquoi il les déteste maintenant? Et il dit, ce n'est pas politique. Maintenant, pour lui, ce n'est plus politique. Viscéralement, il les déteste. Écoutez bien tout ce qu'il dit. Je déteste les soroïstes, je les déteste. Je déteste RHDP, je les déteste. Comme le mot détester. Le mot haïr, je les hais. Je les hais. Tout ce qui est soroïste, tout ce qui est RHDP, je déteste ça. Je ne veux même pas que ça s'approche de moi. Les soroïstes, je les déteste. Tout ce qui est RHDP, je les déteste. Je les hais, je les déteste comme le mot détester. Je les hais. Tout ce qui est RHDP, je ne veux même pas que ça s'approche de moi. Vous vous imaginez? Et vous savez les gens comme ça là. Vous voulez savoir c'est quoi la mentalité réelle de ces gens de personnes? C'est des gens qui dans leur tête là, ils n'aiment pas les djoulas. Et qui dans leur tête là, détestent nos frères et sœurs du Nord. Parce que des imbéciles comme ça là, ils croient que c'est leur père et leur grand-mère qui ont créé la Côte d'Ivoire. Ils croient que la Côte d'Ivoire là, c'est la propriété de son grand-père à lui tout seul et de sa grand-mère à lui tout seul. Et sa grand-mère, son grand-père ont créé la Côte d'Ivoire et ils ont légué ça à Gbagbo. Parce qu'il ne se bat pas en tant qu'Ivoirien, mais il se bat en tant que pro-Gbagbo. Une personne qui n'a même pas de dignité, qui vient se mettre là. Les pro-Soro, je les déteste. Je ne peux pas les voir. Je les déteste comme le mot détester parce que lui, il est allé à l'école. Il connaît le sens, il connaît le mot détester. Alors, il veut nous faire savoir qu'il connaît le mot détester. Un vieux comme ça. Moi, là, on peut même m'excuser. Parce que je suis jeune, vous voyez. Je suis jeune, tranquille. Hein? Normal. Je suis jeune. Voilà. Je suis jeune. Mais regardez. Une personne qui doit montrer la sagesse, une personne qui doit bien se comporter, voilà ce qu'il dit. Et pourtant, ce monsieur, il a des enfants. Et pourtant, ce monsieur, il a des enfants. Ça veut dire, lui, il ne veut pas que les pro-Soro l'approchent. Bon. Ce qui veut dire, en France, là où il est là, s'il va dans un centre commercial, et qu'il y a un pro-Soro là. Donc lui, il va sortir du centre commercial quoi. Ça veut dire si demain il veut prendre l'avion pour aller au pays là. Et qu'il y a un pro-Soro là. Lui, il ne va pas prendre l'avion. Parce qu'il ne faut pas que le pro-Soro l'approche, c'est ce qu'il a dit. Il ne veut pas que le pro-Soro l'approche, ni le RHDP l'approche. Mais en grande partie là, si on dit que les Ivoiriens voyagent beaucoup là, ce sont nos parents du Nord. Et comme pour lui, et c'est sa tribu là, sa tribu de cinglés là, pour eux, tout ce qui est RHDP là, c'est tous nos parents du Nord. Pour eux, tout ce qui est soroïste là, c'est tous nos parents du Nord. Mais dans l'avion là qui va, Côte d'Ivoire, qui fait Paris ou Angleterre, Paris, aéroport ou fait Boigny là, la plupart qui sont dedans, la grande partie là, sont des gens du Nord. Donc, si lui, il considère tous ces gens-là comme RHDP, là, il ne faut plus jamais qu'il prenne avion. Il ne faut plus jamais qu'il prenne avion. Ou à moins que lui, il va s'asseoir en haut de l'avion pour voyager jusqu'en Côte d'Ivoire. Des gens comme ça,
Mais j'aimerais bien, les gens comme ça là, s'il y a un pro-Soro, ou même un jeune Ivoirien, je ne sais pas s'il est en Angleterre, hein, mais s'il y a un jeune Ivoirien qui m'entend, s'il y a un frère du Nord qui est peut-être en Angleterre, je ne sais pas où il est, mais s'il est en Angleterre, un frère qui est là-bas, là, il cherche à le croiser, et qui lui dit comme ça, fa, comme ça là, moi je suis pro-Soro, vous allez voir, et qu'il le filme, hein, il le filme sans savoir, parce que faut pas qu'il le filme sans que lui il voit qu'il le filme. Qu'il le filme sans savoir, ou même qu'il le filme, que lui il sait. Je vous garantis, il va changer de langage. Je vous garantis qu'il va changer de langue. Ce qu'il dit ici, là, il n'assumera pas. Même si le frère, même si tu n'es pas pro-Soro, tu le croises, tu lui dis je suis RHDP. Toi, tu es quoi, toi? Tu vois, vous allez voir, vrai là. C'est un lâche. Il faut être un lâche pour parler comme ça. J'aime pas les RHDP. Donc, en fait, il n'a pas dit qu'il n'aime pas les pro-Alassane. Mais lui, carrément, il n'aime pas les gens du RHDP. Ça veut dire une partie de la Côte d'Ivoire, là. Parce qu'ils sont affiliés à ce parti politique qui est un parti politique RHDP là. Lui, il les aime pas. Il ne peut pas les sentir. Il ne faut même pas qu'il approche. Vous voyez ça? Si tout le monde parle comme ça, là, tous les pro-Gbagbo là, on ne peut pas les sentir. On ne peut pas les voir. Là. Le pays demain, là, il est gâté. Les villages, là, certains villages là, sont rasés. Il y a des pro-Gbagbo. Il y a des gens qu'on considère aussi pro-Gbagbo. Donc, il y a des villages là qu'on peut raser en Côte d'Ivoire. Lui-même, son village là, qu'on peut raser. Si on parle comme ça, moi, les pro-RHDP, les pro-Soro, je ne peux pas les voir. Il ne faut même pas qu'ils m'approchent. Si les autres pensent pareil, là, son village à lui, là, on rase son village de la Côte d'Ivoire pour dire que vous, ici, là, dans ce village-là, vous êtes des pro-Gbagbo. Et comme nous, on n'aime pas aussi Gbagbo, là, on ne peut plus vous sentir. Je ne sais même pas c'est un quoi. Un vieux comme ça. À un moment donné, là, il faisait vidéo, il n'était pas suivi. Maintenant, il a trouvé une branche où il classe les pro-Soro. Il pense qu'il est suivi. Il n'a même pas honte. Un père de famille. Et vous allez voir ces gens de personnes-là, ils parlent comme ça. Mais quand d'autres personnes parlent autrement, là, eux, ils estiment que les autres là-bas sont des mal élevés, sont des mal éduqués, sont des insolents. Écoutez-le. Hein. La plaisanterie là, l'hypocrisie là, je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas les soroïstes. Je les déteste. Est-ce que tu me comprends? Je les déteste. Ce n'est même pas politique. Je dis je les déteste. Je déteste les soroïstes. Je les déteste. Je déteste RHDP. Je les déteste. Comme le mot détester. Le mot haïr. Je les hais. Je les hais. Tout ce qui est soroïsme, tout ce qui est RHDP, je déteste ça. Je ne veux même pas que ça s'approche de moi. Donc. Et pourtant, il parle comme ça, il dit qu'il est gore. Pourtant, son Gbagbo, là, il va aller au pays, là. C'est Alassane qui va l'accueillir. J'espère qu'il détestera aussi Gbagbo. Voilà. J'espère qu'il détestera aussi Gbagbo. Parce qu'en réalité, là, si on veut parler, là, les jeunes comme Soro, là, ils étaient jeunes. Ils ont été utilisés par Gbagbo, par Alassane. Tous ces gens-là ont utilisé ces jeunes-là. Et comme c'est des jeunes, comme tout le monde, tout Africain, qui rêvaient de s'en sortir,
Ils ont eu l'opportunité, ils sont partis dedans. Maintenant, si ça a mal tourné, là, c'est pas eux qu'il faut détester. Il faut détester ceux, dès le départ, qui les ont blagués. Les Gbagbo et Alassane. Les gens, là, ils pensent qu'ils sont tellement pro-Gbagbo que nous, on va oublier l'attitude de Gbagbo. Gbagbo, là, c'est un BT. Ça ne m'étonne pas. Je pense que même vous-même, ça ne vous étonne pas. Voilà, je pense que si c'est un BT, là, ça ne vous étonne pas. Et si c'est un BT, là, forcément, là, si un Prosoro tombe sur lui, là, il va bégayer. Sans même que le Prosoro, il parle longtemps, il va bégayer. On connaît comment ils sont, il va bégayer. Si un Pro-Ado tombe sur lui, là, il va bégayer. Vous voyez? Parce qu'en réalité, je vous jure, hein, parce qu'on ne connaît même pas qui est Pro-Ado. On ne connaît même pas qui est Prosoro réellement. Il y a des gens, ils sont parmi nous, hein, tous les jours. Mais il y a des gens qui s'affichent comme ça. Moi, je suis Prosoro. Et il y a des gens là. Ils sont Prosoro ou Pro-Ado ou on va dire pro RHDP. Mais ils estiment que c'est leur opinion personnelle. Donc, ils le gardent pour eux. Donc, on ne sait pas qui est Prosoro, qui est Pro-Ado. Mais ces gens-là, il dit, il ne peut pas s'empiffrer les Prosoro ou les Pro-Gbagbo. Non, ou les Pro-Ado. C'est ça le truc. Mais si on voit ça là, ça veut dire que lui là, quand il voit des djoulas là, quand il voit les Sénoufos, les nanani, nanana là, pour lui dans sa tête, c'est Pro-Ado, c'est Prosoro. Alors, il faut bien comprendre que ce mec là, ce qu'il n'aime pas là, ce n'est pas les Prosoro. Ce qu'il n'aime pas là, ce n'est pas les Pro-Ado. Il n'aime pas tout simplement nos parents du Nord. C'est ça la réalité. Parce que ce que eux ils pensent, la plupart des BT là, lâches qui ont trahi Gbagbo là, aujourd'hui là, tellement ils ne mangent pas, tellement ils ont peur d'aller au pays là. Dans leur peur là, ils détestent tout le monde. Et ceux qui détestent en premier là, c'est tous nos parents du Nord. Et je pense qu'à un moment donné, comme dit Gou, il faut les engager pour leur remettre l'esprit en place. Parce que pays là, la Côte d'Ivoire là, nous les autres Ivoiriens là, on est des lâches dans le pays, on est des incapables. On a toujours utilisé des étrangers pour travailler nos champs, pour travailler nos terres. C'est ça la réalité. On a toujours utilisé nos parents du Nord et des gens du Burkina à droite à gauche pour travailler nos champs. C'est nous ici, on est là. Et c'est eux, ils sont là. Des gens qui n'ont même plus de terrain en Côte d'Ivoire, qui bavardent. Nous, on n'aime pas les étrangers. Mais les BT, là, ils sont hypocrites. Certains d'entre eux, là, beaucoup, là, ils sont hypocrites. Parce qu'ils disent, quand le pouvoir va changer, là, on va chasser les Djoula, on va chasser les Burkinabés, on va chasser ça, on va chasser ça. Mais eux, quand ils disent Djoula, là, on va pas se cacher, c'est de nos parents du Nord qui parlent. Voilà. Donc là, eux ils disent que si le pouvoir change là, ils vont chasser tous les Djoula. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ils disent que si le pouvoir change, ils vont chasser tous les Djoula. Mais nous Ivoiriens là, ce qu'on sait de la Côte d'Ivoire et du niveau de la Côte d'Ivoire là, c'est que les femmes BT, les filles BT là, la plupart, 80% là, ont des enfants seulement avec des Djoula. Avec nos parents du Nord, comme les Burkinabés, les Maliens qui sont chez nous là, c'est avec eux que les filles BT de la Côte d'Ivoire là ont des enfants. Les filles baoulées aussi, c'est pareil. Donc quand ils disent qu'ils vont chasser là, j'espère que quand ils vont chasser les Djoula là, ils vont chasser leurs enfants aussi avec. Parce qu'on ne veut pas d'enfants de Burkinabés qui veulent chasser là. On ne veut pas que leurs enfants ils restent chez nous. Pas leur père est Burkinabé là, il faut les chasser aussi.
Ils ne vont pas croire qu'eux, ils ont des enfants avec les Burkinabés et ils vont chasser d'autres Burkinabés et les pères de leurs enfants vont rester en Côte d'Ivoire. De toute façon, vous allez chasser les autres là. De toute façon aussi, on va chasser les pères de vos enfants. Des vauriens comme ça, de la lâcheté en peinture. Ils oublient que dans le pays là, c'est eux qui ont enfant avec les étrangers dont elles parlent. C'est eux qui ont enfant avec eux. On va chasser les Djoula, on va chasser les Djoula, on va chasser les Djoula. Vous-même, vous faites quoi dans le pays là? Vous faites quoi dans le pays là? Quelle est votre valeur dans le pays là? De la lâcheté comme ça. Vous vous êtes retrouvés dans des manifestations à Mougou les femmes de vos amis, de vos proches, à Mougou leurs femmes, à Mougou les amis de vos femmes. Tout ça à cause de manifestations. Tout ça là, à cause de combats de lâches. D'être trahis dedans. Combien de femmes, combien de personnes ont divorcé avec leurs femmes? Combien de femmes ont divorcé avec leur mari? À cause de soi-disant combats de barbeaux dans lesquels ils n'ont fait que se comporter comme des porcs. Foutaise, non foutaise. En tout cas, c'était moi, Bijou d'Afrique. Il fallait que je leur dise ça à tous ces gens-là. Quand vous nous voyez le SLPG là, nous ne sommes pas des pro-babos. On n'en a rien à foutre. On ne se colle pas aux gens. On ne met pas notre destin qu'il y a à nous sur la personnalité de quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je suis moi, pro moi-même Omer. Voilà. Et je suis pro mes enfants. Vous avez compris? Je suis pro ma famille. Et je suis pro SLPG, seul le peuple gagne. Parce que nous là, dans seul le peuple gagne, c'est toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. On n'est pas là pour chercher à savoir, l'autre il vient de là-bas, l'autre il vient de là-bas. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. C'est ça l'esprit, notre idée. Dans ce que vous êtes là, nous on n'est pas dedans. Alors quand on vient dans manifestation à Paris là, ne croyez pas qu'on vient là-bas à cause de vous. Non, on vient par rapport à l'esprit. De nous, on sait qu'une manifestation là, quand c'est organisé là, c'est un combat pour les Ivoiriens. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Ivoiriens, on vient dans l'esprit de faire notre part pour les Ivoiriens. Mais dans vos démarches que vous êtes là, nous on n'est pas dedans. C'est pas parce qu'on vient pour les Ivoiriens que vous allez croire que quand on vient là, on adhère à vos mouvements, à vos combats. Jamais de la vie. Si deux personnes ne s'entendent pas là, je peux prendre sur moi de dire je vais parler à l'autre et parler à l'autre pour les réconcilier. Mais ça ne veut pas dire que j'ai parlé à l'autre qui sont réconciliés, que moi je suis avec eux. Non, j'ai fait une bonne action, mais je reste toujours dans ma direction. Ils ont leur façon de voir les choses. J'ai voulu qu'ils aillent à la paix, mais leur façon de voir les choses, je ne suis pas dedans. On peut venir dans une manifestation, parler même pour Babo, comme on disait, c'est un Ivoirien comme nous qui rentre dans son pays, c'est son pays. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit, c'est un Ivoirien comme nous, on veut qu'il rentre dans son pays, qu'on est des pro-Babo, ou qu'on partage l'idée de Babo. Ce n'est pas ça. Ce qu'on fait là, on partage l'idée, les sentiments de l'humain. Les sentiments de l'humain. Est-ce que vous comprenez ça? Sentiments de l'humain. Quand tu es humain là, tu veux du bien pour quelqu'un. Quand tu es humain là, et que tu dois faire un bon geste pour quelqu'un là, tu le fais. Mais ce n'est pas parce que tu fais un bon geste pour la personne que tu l'aimes.
ou que tu vas le donner, épouser ta fille. Il y a des blancs ici. Il y a des noirs qui travaillent pour eux. Deux fois même, ils les payent, ils les augmentent. Et pourtant, au fond d'eux, ils n'aiment pas les noirs. Voilà. Pourtant, au fond d'eux, là, jamais ils vont accepter qu'une de leurs filles là, se marie avec un noir. Mais faire un bien à un noir dehors, là, cet amour humain, là, ils l'ont. Mais ça s'arrête là. Pro-Gbagbo de mes fesses, ouais. Vous êtes là, depuis vous êtes à Paris, là. Vous manifestez, là. Vous avez gagné quoi comme combat? Vous êtes allé où? Vous avez fait quoi? À part tous les jours, vous êtes sur Facebook. Pour certains, ou à part tous les jours, il y en a, là. C'est sur Facebook qu'ils gagnent leur combat. Blablabla, blablabla. Et après, là, quand on dit qu'il faut aller sur le terrain, là, ils ne veulent pas y aller. Parce qu'il y a Souley, parce qu'il y a Amiral, parce qu'il y a Okosisi, parce qu'il y a Intel, parce qu'il y a Willy Bla, parce qu'il y a je ne sais pas qui, Aïle Kouchen, ou parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ils savent. Combat de terrain, là. Ils sont des lâches dedans, des égoïstes, des hypocrites dedans. C'est sur Facebook, là. Ils big up tout le monde. Big up ci, big up par là. Et en inbox, là, le soir, là, ils critiquent tous leurs amis. Si les critiques tuaient, là, les gars, là, ils auraient déjà fini avec certaines personnes en Côte d'Ivoire. De la lâcheté en peinture. Moi, je vais venir à Paris. Hein. Quand je vais venir à Paris, là, quand je vais prendre le micro, là, je vais vous dire la même vérité que ce que je suis en train de dire là. Je vais vous le dire en face. L'hypocrisie que vous faites, là. Je vais vous le dire en face. Chacun il fera ce qu'il veut de moi. Mais je vais vous le dire en face. C'est ça. SLPG toujours. On ne lèche pas les pieds des gens. On ne lèche pas les pieds des gens. On ne donne pas notre chance à quelqu'un. On ne donne pas notre destin à quelqu'un. Parce que nous aussi, là, on est des enfants des gens qui comptent sur nous. On est des pères de famille qui comptent sur nous. On ne donne pas notre destin à quelqu'un. Je ne pourrais jamais moi-même, comment je serais fier de moi ou comment je serais fier devant mon enfant si je me dis pro-Gbagbo alors que moi-même mon fils, il est fier de son père, le père que je suis. Mais pas de là où mon fils il est petit, pendant que lui il est fier de moi, il me voit à la maison, il est fier de moi. Mais il ne sait pas que lui dont il est fier là, lui, il a donné son destin à quelqu'un d'autre. Il a donné sa personnalité là, à quelqu'un d'autre. Pendant que ton fils te voit comme une bonne personne. Quel est l'exemple que tu es? Quel est l'exemple? Un père vaurien qui devient un pro quelqu'un d'autre. Un pro quelqu'un d'autre. Pendant que ton fils te voit comme son exemple. Mais son exemple dans la vie, c'est qu'il voit. Mais sans savoir que toi, ta vie, tu la donnes à quelqu'un d'autre. De la honte en peinture. Et ça se dit, nous on est bêtés, nous on est ci, il faut que Alassane dégage, il faut que tout le monde dégage, il faut que ça dégage. Il y en a là. Vous savez pourquoi ils insistent, on va virer les Djoula, on va virer les Djoula, on va virer les Djoula, on va virer les étrangers. Parce que dans un coin de leur tête là, ils savent que leurs champs de leurs grands-parents au pays, là, ils ont tout vendu. Alors, dans leur tête, ils se disent, on va virer les étrangers, rentrer, reprendre les champs qu'ils ont vendus hier à des gens, là, les reprendre comme ça. Mais ça, là, c'est dans le pays, là, on va voir qui est qui. Et si les gens vont vous laisser, leur reprendre ce qu'ils ont payé. Je vous jure, hein, les bêtés, là, ils n'ont même plus de terrain. Ils n'ont plus de terrain en Côte d'Ivoire, là. Parce qu'ils ont tout vendu. Mes parents d'Ida, là, même moi, là, je suis d'Ida, là. Mes parents d'Ida, là, la plupart, là, il y en a, ils sont aigris aussi. Hein. Parce que c'est comme ça, ils sont aigris aussi. Parce qu'ils ont vendu leur champ, là. Ils ont vendu leur champ aux gens qu'eux, ils appellent Djoula, là. Que soit disant, c'est des étrangers, on va les chasser, là. Mais vous avez vendu ça. Les gens, ils ont travaillé dedans. Ils en ont fait des bonnes choses.
Vous croyez que vous allez venir et ils vont partir. Si vous avez un problème là, réglez-le avec Alassane et les rebelles. Hein. Les rebelles, ils sont là. Eux, ils disent qu'ils sont au Koyi avec vous. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas au Koyi avec eux? Pourquoi ce n'est pas eux que vous visez, mais vous visez les pauvres gens à qui vos parents là, ont vendu les champs qu'ils ont payés. Les champs qu'ils ont payés là. Voilà, si vos frères là ont vendu les champs de vos parents et sont partis à Abidjan boire des bières avec là, qu'ils aillent bâtir leur maison sur les bières vides là, qu'ils ont bu là, qu'ils prennent tous ces bouteilles de bière vides là, qu'ils construisent leur maison avec. Voilà. Qu'ils dans les bouteilles vides là, qu'ils plantent leur cacao dans les bouteilles vides. C'est ça la vérité. Vous n'avez plus rien, vous avez tout vendu. Et c'est vous parlez des étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers. Les étrangers quoi, les étrangers? Il y a les rebelles qui sont venus, c'est vrai. Avec Alassane, c'est vrai. Si vous voulez ces rebelles, décapitez-les, faites ce que vous voulez. Comme c'est des criminels, là. Moi je m'en fous d'eux. Mais les étrangers, là. Il y a des gens qui sont dans le pays, là. Ça fait longtemps ils sont là. Et ils sont dans le pays, là. C'est vous qui les avez rendus ivoiriens parce que vous avez tout vendu vos terres. Donc eux-mêmes là, si on veut voir là, ils sont plus ivoiriens que vous. Parce que quand tu es dans ton propre pays, tu n'as même pas 1 mètre carré de terre, tellement tu as tout vendu là. C'est que c'est toi-même l'étranger, tu dois dégager du pays. C'est ça. C'est ça. Écoutez bien les chiens comme ça, tu vas voir. Ce chien comme ça, là, il bavarde beaucoup. Hein. Il faut lui dire qu'il monte la maison qu'il a construite dans son village. S'il y a ses parents au village, là, dites-lui qu'ils disent le nom de son village, qu'il montre la maison qu'il a construite. Vous allez voir, depuis il est en Europe, là, il n'a pas construit maison. Mais il bavarde seulement les étrangers. Les nananies, je ne supporte pas ça. Parce que c'est un aigri, un vaurien. On va même voir, là, ses parents, ils ont tout vendu. Ou on va même voir, là, ses frères, ils ont tout vendu, les champs de ses parents. Et maintenant, il croit que lui, il va se faire son espoir. Ouais, quand Alassane va partir, on va régler les problèmes. Vous n'allez rien régler. Parce que ce que les gens, ils ont acheté, là, c'est leur propriété. Point barre. Il y a un frère qui est aux États-Unis, là. Un jour, il m'a écrit, là, la honte. Il me dit quoi? Les Dida de Lakota, là. Je ne sais pas combien d'hectares. 30 hectares, en tout cas 15 hectares. Pour pas, on va dire 10 hectares. Ces Dida, là, eux, de travailler leur terre. Ils lui ont vendu ça. À ce frère du Nord. Ils lui ont vendu ça. Et tu sais, vous savez, il me dit, maintenant, lui, là, il est en train de bâtir les maisons sur ce terrain-là. Qu'il a acheté à eux là-bas. Il m'a dit quoi? J'ai acheté ça pour 1 million, tout, pour 1 million. Et aujourd'hui, j'en ai pour des millions et des millions. Parce qu'il fait l'élevage des moutons en même temps dans un côté et il construit des maisons de l'autre côté. Et vous savez c'est quoi la honte? C'est que ce sont les mêmes Dida qui lui ont vendu le terrain là. Qui viennent maintenant mélanger le ciment pour travailler pour lui. Et lui, il les paye sur leur propre terre. Tellement c'était des vauriens. C'est les gens comme ça, là. Ouais, étrangers, étrangers, étrangers. Vous n'allez rien reprendre. Vous êtes des lâches. On va voir. Certains, là, quand Gbagbo va rentrer, là. Certains, là, ils sont sur la toile, hein. Ils ont mal insulté Alassane. Mais tellement ils sont vicieux, ils sont malins, là. Ils sont vicieux, tordus en tête, là. Et ils n'ont jamais voulu s'afficher sur la toile. Et pourtant, ils ont plus insulté Alassane que nous, hein, dans les commentaires. Ils ont plus mal parlé sur Alassane et sur les rebelles que nous, hein, dans les commentaires. Mais ils utilisent toujours des avatars ou leur Facebook. Et vous savez souvent, les gens, ils insultent dans les commentaires, on s'en fout. C'est les vidéomans qui nous intéressent, c'est eux qu'on voit. Et eux, là, quand Gbagbo va aller, là, ils vont prendre billet pendant que nous, on ne peut pas y aller, là. Et eux, ils vont aller au pays. Vous voyez ou pas? Ils vont aller au pays. Parce que, bien sûr, au niveau du pays, comme ils n'ont jamais fait de vidéo pour insulter, là. Et pourtant, ils ont plus insulté que nous, hein. Mais, comme ils n'ont jamais fait de vidéo,
et ils auront le droit d'aller au pays et ils vont se pavaner. Certains là, qui ont fait vidéo là pour aller au pays là, ils vont peut-être passer, ils vont d'abord aller au Ghana et du Ghana prendre voiture pour rentrer dans le pays. Voilà. Pour rentrer dans le pays en cachette. C'est comme ça. De la lâcheté. Gbagbo, il va bientôt là au pays. Allez-y acheter vos billets. Bande d'hypocrites de la lâcheté en peinture là, des vauriens comme ça. Depuis là, si vous étiez des gens capables là, ça fait longtemps que Gagnoa aurait brillé. Gagnoa aurait brillé. Si vous avez quelqu'un qui a Gagnoa, s'il vous plaît, vous qui regardez les vidéos là, dites à cette personne là de filmer Gagnoa. Voilà. Quand on va voir, quand Gbagbo il était au pouvoir là, on va voir de ce qu'il a fait de Gagnoa. Qui filme Gagnoa? On va voir ce qu'il a fait de Gagnoa. Rien du tout. Gagnoa est par terre. Allez-y à Mama là, dans le village de Gbagbo là, filmez. On va voir Gbagbo, il a été président. Votre Gbagbo, on ne peut pas respirer là. Ce qu'il a fait de Mama, rien du tout. Divo, tu vas là-bas, c'est rien du tout. C'est par terre. À Guibérois, partout là, c'est rien du tout. Voilà, ils ont filmé le village de Johnny Pacheco. Et pourtant, c'est des bêtés. Gbagbo était un bêté. Vous les bêtés qui bavardaient aujourd'hui, ils ont montré le village de Johnny Pacheco là. Toutes les maisons dans ce village là, c'est fait avec les bois là, comme on faisait à l'ancienne. Il y a des trous dedans, avec des feuilles de paille dessus. Vos présidents, Gbagbo travailleur, Gbagbo ci, Gbagbo ça, il n'a rien foutu pour vous. Il était à la rue Princesse. Voilà, à la rue Princesse là. Tout le monde est au courant que Gbagbo squattait la rue Princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le pouvoir, il n'a rien fait. Il n'a même pas embelli son village, son propre village là. Il n'a même pas embelli. Un vaurien de président comme ça. Voilà. La dernière fois, je parlais avec une femme une femme bêtée là. C'est elle-même qui me disait. C'est elle-même qui m'a dit que Gbagbo n'a rien fait pendant qu'il était au pouvoir. Il n'a rien fait pour chez eux. Que c'est Alassane, quand il est venu là, il a fait la route qui va jusqu'à chez eux. C'est la femme même qui m'a dit ça. C'est une bêtée qui m'a dit ça. Si elle voit cette partie-là, elle sait que c'est elle-même elle m'a dit ça et c'est la vérité parce qu'elle est partie là-bas. Elle allait tout le temps au pays. Elle va tout le temps au pays. C'est ici elle a dit ça. Elle le reconnaît. C'est ici elle a dit ça. Il a fait quoi Gbagbo? Rien du tout. Rien du tout. Je demande s'il vous plaît, vous qui connaissez les gens, Gagnoa, Mama là, filmez Mama, on va voir. Mais quand tu entends Mama, vous savez que deux fois quand tu dis, tu entends Las Vegas, tu te fais une image tellement on parle de Las Vegas là. Tu te dis, ça peut être qu'un beau coin. Un beau coin avec des tours d'immeubles, des casinos, des trucs. Voilà. Et tu te rends compte que ce que tu as imaginé, c'est ça la vérité. Quand on attend maman, tout le temps maman, enfant de maman, on a l'impression qu'à maman là, il y a des tours. Il y a des tours qui touchent le ciel. Voilà. Il y a la tour Eiffel là-bas, maman. Voilà. Il y a les casinos. Il y a les carrefours. Il y a Auchan. Il y a tout. Ok, là-bas, c'est la poussière. Il n'y a même pas de route pour là-bas. Oh putain. Politicien africain. Vous voyez comme ça. Lui-même, il va voir. Quand il va rentrer Gbagbo là, il va aller à Mama, non? C'est quand il va emprunter la route là, qu'il n'a jamais fait là, pour Mama là, que la voiture là, elle va faire comme ça dans des trous là, qu'il va se rendre compte qu'il était au pouvoir là, il n'a rien fait. Un homme un boucantier. Ah, si moi je suis président, même moi là, simple maire, si je suis simple maire, de toute façon je vais tout faire pour que chez moi là, on voit ça en propre. Le maximum que je peux faire en tant que maire là, chez moi là, avec le budget qu'on me met à disposition là, c'est pas beaucoup hein, mais ce que je peux faire avec là, je vais le faire.
Maintenant, si ce n'est pas beaucoup pour que je fasse des grandes choses, là, je ferai le peu que je peux, là où je peux arriver. Mais je suis député, ministre, j'ai des budgets. Chez moi, ça va briller. Même dans mon village, dans les villages, là, je ramène la machine qui fait les briques. Je ramène la machine. Et je fais en sorte que cette machine-là, jour et nuit, là, fabrique des briques. Et je dis à chaque villageois, trace ton terrain, casse ton ancienne maison, ou même avant de casser ton ancienne maison, là, tu traces autour, tu commences à placer les briques, les briques, les briques, les briques, les briques. Tu prends le nombre de briques que tu veux, c'est gratuit pour construire ta maison. Voilà. Juste seulement achète un peu le ciment pour ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, on va leur fournir. Les briques, les briques, les briques, les gens ils construisent là. Et quand c'est presque fini là, quand on doit mettre le truc là, ils cassent l'ancienne maison qui est à l'intérieur là, ils dégagent tout et ils construisent. J'ai dit ça à mes parents. C'est comme ça que moi là, si j'arrive là, si moi j'étais ministre ou quelque chose, c'est comme ça. Les gens même ils vont voir dans mon pays, dans mon village là, ils vont croire qu'ils vont pas y croire tellement les gens même vont être fiers. Quelqu'un qui vient, qui leur dit, voilà une machine, elle fabrique des briques, que chacun prenne des briques pour reconstruire, pour refaire sa maison. Toutes les maisons en terre là, cassez tout. Voilà, voici une machine. Chacun prend les briques. Et dans tous les 43 villages, 45 villages là, c'est la même chose. Et nickel. Et si je peux faire la route là, je la fais bien. Et autour de chaque maison, comme ça se passe ici en Occident là, je mets le ciment, le goudron. Et tout est nickel. Et chacun doit être, je mets dans la tête à chacun qu'autour de sa maison, ça doit être toujours propre. C'est comme ça. Autour de ta maison, ça doit être toujours propre. Ça veut dire, un dimanche sur deux là, tout le monde du village là, chacun se met au balayage. Chacun se met au nettoyage pour que le village soit nickel. Psst, des vauriens comme ça là. Ils ont été au pouvoir, ils ont laissé leurs enfants, leurs petits-enfants s'engraisser. Leurs beaux-fils, ils ont tout pillé le pays. Quand tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas le beau-fils de Gbagbo, là, Stéphane Kipré, hein, il est milliardaire. C'est autant de Gbagbo qu'il a pillé la Côte d'Ivoire. Tous ces milliards là. Il aurait pu embellir même lui-même son village. Bien propre. Bien propre. Est-ce que... Mais attendez. Embellir des villages de l'Afrique, là, est-ce que ça demande grand-chose? La façon dont les Blancs y pensent, là. Si à un moment donné, là, on prend cette logique-là, c'est pas possible que chez nous, les villages, là, il y a encore des maisons en terre avec plein de trous dedans. C'est pas possible. C'est pas possible que dans nos villages, il y a une maison là, il y a la forêt là, l'autre il est là-bas. Non! Chacun il construit là. Il construit sa villa. Autour de la villa, à 30 mètres, autour de la villa là, 30 mètres, en tout cas autour de la villa, d'un côté là, il nettoie tout propre. Ou on va dire, lui construit sa villa là, à 15 mètres, un autre construit notre villa. Comme ça, chacun là, comme les villas ne sont pas éloignées, les maisons ne sont pas éloignées là, chacun doit balayer autour. Les machines ici là, pour couper, pour débroussailler là, combien ça coûte ici? Nos politiciens là, ils se gavent à coups d'argent, tout l'argent qu'ils prennent. Les machines ici là, qui coupent les herbes là, ça coûte rien ici. Tu as amené 2, 3, tu as amené 4 comme ça dans ton village. Tu as amené 4 comme ça dans ton village. Et tu confies ça. Il faut que tous les 2 semaines ou tous les mois, là, il faut utiliser ces machines pour déblayer le village des feuilles qu'on poussait. Déblayer le village des feuilles qu'on poussait. Et tu fais le village, chacun veille à ce que le village soit nickel. Rien du tout. Putain, qu'est-ce que je regrette. Qu'est-ce que je prie Dieu pour que mon avenir soit meilleur, pour montrer aux gens comment on embellit chez... Moi là, je rêve pas d'être milliardaire, c'est pas mon projet. Je veux seulement que les miens soient bien, que chacun soit bien. C'est parce qu'on ne travaille pas dans nos villages là, qu'on envahit tous Abidjan.
Parce que dans notre tête, là, c'est Abidjan qui est bien. On ne se dit même pas que nos villages, là, on peut embellir propre. Ça ne demande pas, ce n'est pas de la sorcellerie. Construisez des maisons. Vous ne pouvez pas venir. Tu es maire de plein de villages et tu ne fais rien. Il y en a même, ils sont maires, députés, ministres. Et avec 3 portefeuilles remplis qu'on leur donne, là, il ne faut rien. Ça sert à quoi? Mets de l'amour dans le cœur des vieux de ton village qui n'ont pas les moyens, qui vivent encore dans des maisons en terre, plein de trous dedans. Le toit, il pleut, l'eau rentre dans leur maison. Ils n'ont même pas pitié. Tu viens là, avec des briques, tu calcules briques, tu ramènes quelqu'un, il calcule combien de briques il faut peut-être pour monter des murs, des murs de 4 côtés. Tout est calculé là, tu ramènes 2 camions pleins de briques. On construit la maison du vieux. On construit la maison de l'autre à côté, de la vieille à côté, de tout ce qu'on peut là, on construit. Voilà. Et tu ambiances ton village. Quand ton village est bien construit, c'est beau là, les gens ils ont envie de rester. Parce qu'après ce n'est plus un village, c'est comme une petite ville. Ici en France, quand vous voyez les villages là, pourtant c'est des villages, mais quand tu arrives, tu as l'impression d'être dans une ville. Il y a du goudron partout, c'est tout propre, c'est nettoyé. Ça coûte combien? Ça coûte rien ça. C'est beau. En tout cas, salutations à vous tous. On est ensemble, portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Voilà. Encourageons-nous et ayons l'esprit à développer chez nous. Si vous comptez sur un politicien là, Aurélie Bayoro, voilà, salut à toi. Et Solange Niamien, salut aussi à toi. Guébri Boli, et en tout cas, tous ceux qui sont avec moi, Ouattara Marthe, salut à vous. Voilà. Mais essayez chacun de vous organiser avec chaque membre de vos villages. Parce que un peu là, dans les villages de l'Afrique, là, dans chaque village, là, peu importe l'ethnie, là, il y a forcément au moins 20 personnes de ce village ici en Occident. Si vous vous mettez ensemble, là, vous regardez ici, même sur le bon coin, il y a des machines là, avec lesquelles vous pouvez bien travailler dans vos villages. Là. Ça ne coûte rien. Il y a des machines de fabrication de briques de construction. Là. Ça ne coûte rien. Il y en a, ils font 1000 €. Des machines qui font 4 briques par 4 briques. Dans la journée, là, 4 briques tous les 2 minutes. Là. Ou tous les 3 minutes, là, 4 briques, là, on va dire, allez, tous les 3 minutes, 4 briques, là. Dans une journée, là, vous faites plein de briques. En une semaine, là, vous avez fait plein de briques pour pouvoir même construire déjà 5-6 maisons. Pour pouvoir même reconstruire 5-6 maisons des gens de votre village. C'est rien. Au moins, réfléchissez. N'allez pas donner votre cœur et votre amour, votre appréciation, les pays des autres. Sans que vous ne preniez exemple sur ces pays pour aller améliorer chez vous. Après, c'est nous, on dit, ouais, les Blancs nous utilisent. Les Blancs se servent de nous. Ils ne se servent pas de nous. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Nous-mêmes, on fait quoi? Vous avez vu? Pour ceux qui sont bêtés, là, Gbagbo, il était au pouvoir, il n'a rien fait pour vous. Vos villages là sont par terre, il n'a rien fait pour vous. C'est pour vous dire que c'est à vous de travailler vos villages. Ce n'est pas... Vous comptez sur les hommes politiques là. Les hommes politiques, quand ils sont en haut là, eux ils s'occupent que d'en haut. La pression que les Blancs leur mettent là. Plus leurs ministres, les députés, eux là, ils pensent que à s'engraisser, à envoyer leurs enfants aux États-Unis, par-ci, par-ça, acheter leurs grosses voitures, construire leurs grosses maisons, et après vous autres là, ils s'en foutent. Si c'est sur eux vous comptez là, dans 2100 là, vos villages seront encore par terre. Voilà. En tout cas, moi, je ferai tout, tant que si Dieu me le permet, si Dieu me le permet, qu'il me donne les moyens, vraiment, de faire en sorte que mon village là, ou les villages de mon secteur là, soient bien, même avec la participation de chacun. Ciao, ciao.